fait tellement beau, là. C'est incroyable. On en profite parce que demain, à partir de demain, je pense, il annonce vraiment beaucoup plus froid et tout le reste de la semaine, on entend même la rivière couler doucement derrière moi. Ça me fait tellement du bien. Je pense pas que vous allez l'entendre. Alors, me voici pour une autre petite capsule. On en profite. Je suis là. C'est assez rare que j'ai l'élan de faire des vidéos. Et là, c'est comme ça en ce moment. Alors, c'est parfait. J'ai envie d'aborder le sujet aujourd'hui de notre pouvoir. En fait, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous avez souvent tendance à remettre entre les mains des autres ou entre les mains de différentes situations votre bonheur, exemple? Moi, je trouve qu'on a souvent ce réflexe-là. C'est un réflexe qui est tout à fait humain. Puis quand on en a conscience, c'est une chose, mais comme je dis toujours, après ça, c'est le temps de l'intégrer. Ça peut prendre un certain temps, voire même quelques années. J'ai réalisé, moi, que je portais encore de l'insécurité à l'intérieur de moi. Et j'ai réalisé que ce sentiment-là d'insécurité qui fait partie de moi depuis toujours, je pense, mais que pendant toutes ces années, j'ai travaillé à libérer ça. Mais j'ai réalisé récemment qu'il en restait encore. Ouais, un peu trop. Et aussi, je voulais que vous portiez attention que des fois, certaines situations et ou certaines personnes que l'on côtoie peuvent faire activer ce sentiment-là qui se trouve déjà à l'intérieur de nous. Et l'important là-dedans, c'est de s'accueillir sans se juger. Juste accueillir ce qui est là et prendre conscience que on ne devrait jamais, mais jamais remettre entre les mains de qui que ce soit ou de quelconque situation que ce soit notre sécurité ou notre bonheur. Ça, c'est quelque chose que je trouve qu'on a trop souvent ce réflexe-là d'avoir des attentes envers l'extérieur et de se fier un petit peu à ça pour se sentir bien, se sentir en sécurité, se sentir en paix, se sentir bien. Je sais pas, je te l'ai dit. Oh! Et ce que je veux, la raison pour laquelle c'est important pour moi de faire cette capsule-là, c'est que j'en parle beaucoup, OK, quand j'accompagne. Mais c'est une chose d'en parler, c'est une chose de le savoir. Mais comment faire pour intégrer tout ça? On a tous des besoins. On en a tous, et c'est vraiment important d'être à l'écoute de ces besoins-là. Tellement important. Par contre, ces besoins-là, on devrait être en mesure d'y répondre nous-mêmes. Ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé il y a plusieurs années. Par contre, il y a des situations où je trouve personnellement que c'est plus challengeant un petit peu. Et aussi, autre réflexe que l'être humain peut avoir, c'est quoi? Quand on est challengé, quand on trouve ça difficile, qu'est-ce qu'on fait? On fuit. On fuit parce que c'est tellement inconfortable. Et quand on est dans l'inconfort, dans l'incertitude, on est loin de notre zone, justement, où on a été habitué. Mais dites-vous que chaque fois qu'une situation se présente dans votre vie, qui peut être challengeante un petit peu, et qui vous fait vivre d'autres sortes d'émotions, même si c'est difficile, dites-vous que si c'est complètement différent de ce que vous avez vécu pendant ces dernières années, c'est que probablement que vous avez une belle occasion de grandir, de prendre de l'expansion en tant qu'être. Et
c'est vraiment pas toujours facile parce que la voie facile à suivre serait de fuir, serait de tourner le dos à cette situation-là ou à cette personne-là qui nous reflète certaines choses et qui de par sa présence, soit ça que ça graphique en dedans, soit il y a certaines activations, soit que justement il y a des émotions qui remontent. Alors c'est tout simplement d'accueillir ça, de dire c'est là. C'est là et il y a une raison. Et c'est peut-être challengeant pour moi en ce moment, mais j'ai envie d'être là. Parce que pour une fois, les choses sont différentes et je sais que je vais casser mon pattern. Je vais le casser, ce pattern-là. Ces vieilles habitudes-là, j'ai le goût d'être ailleurs. J'ai le goût de me vivre autrement. J'ai le goût de vivre la meilleure vie qui soit. J'ai le goût de vivre quelque chose qui est plus grand que nature. Et bien souvent, on ne comprend pas. Bien souvent, on aurait beau tenter de se faire toutes sortes de scénarios du pourquoi. Et moi, là, en tout cas, je vous suggère de faire comme moi et de faire taire le plus possible votre mental. On est humain, hein? On est humain, c'est pas toujours facile. Mais simplement d'accueillir sans juger. Et quand on respire, là, à chaque fois que vous respirez, là, on inspire de la lumière. Et si on est en mesure de distinguer à quel endroit, la gorge, chakra du cœur, plexus solaire, chakra sacré, au niveau de la base, des fois ça peut être une partie du corps précise, mais quand on vit une émotion ou peu importe, il y a quelque chose qu'on ne se sent pas bien. Si on est en mesure de déterminer à quel endroit ça se trouve sur notre corps, simplement amener de la lumière en visualisation ou en intention pour les gens qui ont de la difficulté à visualiser. Alors, on amène de la lumière et on fait en sorte que cette lumière-là prend de l'expansion partout, dans nos cellules, nos muscles, partout nos organes. Et on émane de cette lumière-là. Donc, à chaque fois, on inspire en conscience, on inspire profondément et on accueille. On accueille ce qui est là. Parce que c'est toujours ça que je dis, c'est la seule façon, à part aussi les soins énergétiques, mais sinon par nous-mêmes, là, c'est la seule façon de libérer ces émotions-là pour faire de la place à autre chose et accueillir le nouveau dans notre vie et le nouveau qui est bon pour nous. Et voilà. Donc, mon message, c'est de prendre nos responsabilités et de réaliser aussi qu'autour de nous, là, on est tous humains et qu'on a tous des blessures, on a tous un bagage, on a tous des petits challenges intérieurs. Et c'est d'être vraiment sensible et à l'écoute de ce que les gens qui nous entourent peuvent vivre aussi sans juger. On n'a aucune idée, hein? Aucune idée. Mais il y a toujours une façon d'être bien et de répondre nous-mêmes à nos propres besoins et non d'être dans l'attente que l'extérieur, que monsieur, madame, tout le monde vienne combler ces besoins-là. Que ce soit des besoins affectifs, hein? Souvent aussi, c'est un manque d'amour inconditionnel envers nous-mêmes. Donc, au lieu d'aller chercher à l'extérieur, de s'apporter de l'amour à nous. C'est pas toujours évident, ça non plus. Mais tout comme la sécurité. Comme moi, depuis... là, c'est plus depuis quelques jours, là. Je réalise que, OK, mais moi, je sais que je suis en sécurité. Puis, il n'y a pas personne d'autre qui peut l'apporter, qui peut me l'apporter, cette sécurité-là. C'est moi. Ça fait longtemps que je le sais. Mais là, j'ai l'impression que je suis en train de l'intégrer. Encore plus que jamais. Et ça, c'est beau, ça fait du bien. Il y a aussi, on peut remarquer aussi que, comme je disais tantôt, qu'il y a certaines personnes avec qui on peut avoir une dynamique plus confrontante et ça fait monter d'autres genres d'émotions. Ça peut être plus de la colère aussi. Ben, c'est d'accueillir ça. Moi, j'ai eu beaucoup de colère il y a plusieurs années dans ma vie. Et j'ai réalisé que cette colère-là partait du fait que je ne m'écoutais pas, je ne respectais pas mes limites. Et ça faisait monter une émotion de colère, de frustration à l'intérieur de moi. Et quand j'ai compris ça, j'ai réussi à... En fait, c'est un processus de se connaître mieux, hein, parce que c'est sûr comment on peut se respecter soi-même si on ne se connaît pas suffisamment. Alors voilà. Donc,
au travers de cette belle neige-là, de cette belle température-là, et là, je fais attention pour ne pas glisser, ben, c'est vraiment le message que j'avais envie de vous livrer aujourd'hui. On est tous humains, que peu importe la profession, peu importe le milieu d'où on vient, peu importe, on est humain. Et on peut, oui, trouver un certain équilibre de vie, mais l'équilibre, en général, n'existe pas parce que tout est en mouvement, tout est en changement. Mais ce qui est important, c'est d'être en mesure de, au lieu d'avoir des gros hauts, des gros bas, des creux de vagues, ben de surfer sur quelque chose qui est un petit peu plus harmonieux, disons-le comme ça. Et de faire en sorte que je sais pas, vous avez sûrement déjà entendu ça à plusieurs endroits, là. On a des périodes de contraction et des périodes d'expansion. Ben c'est de faire en sorte que plus qu'on s'écoute, et c'est avec la pratique, ben, les périodes de contraction sont beaucoup moins présentes, sont plus espacées et sont beaucoup moins difficiles aussi. Et plus rapidement, l'expansion arrive et la période d'expansion peut durer beaucoup plus longtemps aussi. Alors, la vie est faite de contrastes aussi et souvent quand on vit quelque chose de plus difficile, ben, après ça, il y a quelque chose de super beau qui s'en vient. Alors voilà, je vous souhaite une superbe de belle journée. Il est plus ou moins complet parce que mais j'ai quand même envie de vous dire, si jamais vous avez le goût d'aller voir mon site, je vais le peaufiner un petit peu plus, mais quand même, ça peut vous donner une belle idée, guidepourlavie.com. Et sinon, venez me voir en privé. Ça me fera toujours plaisir de vous jaser. À très bientôt. Belle journée. Bye bye.